C'était quoi en fait l'histoire de ton opération? Déjà, comment est-ce que si naturellement en fait tu es à l'aise d'en Bien sûr, parler, bien sûr. voilà, c'était quoi? Comment est-ce que tu l'as reçu? Comment est-ce que tu as vécu ça Alors, et ton oui. rétablissement? Alors, j'ai découvert, déjà, c'est toujours une découverte fortuite. Donc, j'avais un Mhm, kyste au foie qui mhm. faisait presque la taille de mon foie. Donc, il D'accord, fallait waouh. absolument enlever. Et donc, pourquoi on dit découverte fortuite? Parce que c'est toujours un hasard si on le découvre à l'avance, et c'est une chance C'est ça. aussi. Euh, Et en fait, quels étaient les signes en fait qui Il n'y a t'ont pas de signe, permis? justement. C'est une D'accord, découverte fortuite. C'est-à-dire que je faisais une échographie qui n'avait rien à voir avec ça. d'accord, Et le médecin m'a dit, il y a quelque chose de bizarre dans le foie, mieux vaut aller checker. d'accord. Donc, je suis allée checker et on m'a confirmé que c'était un kyste. Mhm. Il ne savait pas encore si c'était bénin, si c'était hydatique, mais dans tous les cas, il fallait l'enlever vu sa taille. D'accord. Et puis après, j'ai eu l'information Mhm. et je l'ai enfermé dans un petit tiroir et j'ai fait semblant de ne pas être au courant et j'ai continué ma vie Ah d'accord, en ouais, l'ignorant. le déni, d'accord. Exactement, La le phase déni. déni. Et ensuite, je me rappelle, j'ai des petits problèmes de respiration, donc j'étais Mhm, allée voir un médecin, il a tout checké, il m'a dit, il n'y a rien du tout. Il y a peut-être du stress. Est-ce que tu stresses? Je mhm. lui ai dit non, absolument pas, je stresse pas. Encore une fois, le déni. Et donc, il m'a dit, il a gratté un petit peu. Je lui ai dit que j'avais un kyste au foie. Il m'a dit, je pense que le fait de savoir qu'il est là et de l'ignorer, ça te stresse, que D'accord. tu le saches ou pas. Donc j'ai décidé de faire l'opération. Il y a eu plusieurs péripéties entre-temps. Je suis tombée sur pas le bon chirurgien. Et après, Oula, j'ai changé de chirurgien. d'accord. Et donc, j'avais pris un congé de 1 mois. Parce D'accord. qu'on Ah, m'a... attends, quand tu dis que tu es pas tombé sur le bon chirurgien, c'est quoi? C'est sa façon de communiquer? C'est plusieurs choses. En fait, après, maintenant, Allah yarhamou, parce que j'ai appris qu'il était mort. C'est un excellent chirurgien. C'était le meilleur. D'accord. Mais à l'époque où j'allais faire l'opération avec lui, il était en fin de carrière. Il était malade lui-même. Et D'accord. apparemment, il était pas très stable mentalement. Donc, il allait D'accord. m'opérer à un moment où il n'était pas très... Oui. Et donc, j'ai eu énormément de chance que les infirmières de... Parce que j'étais allée, ça y est, ils m'ont mis la chemise bleue et j'allais passer en salle D'accord. d'opération. Et l'infirmière est revenue et elle m'a dit, tu rentres chez toi finalement. Reviens demain. Donc, avec ma valise et ma mère et mes copines qui Oui. sont venues de partout et mon frère qui a pris un congé. Le lendemain, je repars avec ma valise encore une fois et l'infirmière, elle vient me voir, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, tu vas pas te faire opérer. J'ai appris plus tard que c'était sa façon de me sauver la vie un petit peu. Parce Waouh. qu'elle m'a en fait sauvée de... J'allais me faire opérer par un médecin qui n'était pas réellement en état... Oui, c'est ça. euh, Waouh. Mais c'est fou qu'on l'ait laissé en fait Exactement. exercer. Parce qu'en fait, sa réputation, parce que j'avais appelé ma Mhm. médecin de base, et quand on dit son nom, sa réputation est tellement énorme C'est qu'on te dit ça. tu entres de bonnes mains. Et donc, ma mère a réussi à me convaincre d'aller juste une toute petite dernière consultation avec un chirurgien Mhm. qui m'a dit on fait l'opération demain.